On va parler un peu aujourd'hui ensemble oui, comme d'habitude, à notre marche dans le Seigneur. On va parler de notre marche dans le Seigneur et notamment, en particulier, d'un aspect qui concerne la distraction. On va parler un peu de la distraction et puis de euh, comment le fait d'être distrait peut, enfin, pas peu même, est un, quelque chose de négatif pour notre foi, le fait d'être distrait. Alors quand on parle de distraction, je veux dire, c'est un sujet qui est très d'actualité. Hein. La distraction, c'est vraiment d'actualité parce que présentement, on est en plein. On est en plein à l'ère de la distraction. Nous sommes à l'ère de la distraction. Il y a tellement de distractions qui nous envahissent. Tellement. Il y a beaucoup de distractions autour de nous aujourd'hui, au 21e siècle dans lequel nous sommes. Il y a énormément de distractions. C'est pour ça que je dis que nous sommes à l'ère de la distraction. Ça date même pas de maintenant, hein, ça date pas de maintenant, mais aujourd'hui, ça a atteint des niveaux jamais atteints auparavant. Et là, je parle de distraction de façon générale. Je parle de distraction de façon générale. On trouve, euh, on trouve pas mal de causes de distraction autour de nous. C'est-à-dire des choses qui servent à la distraction, à distraire. Voilà. Je préfère dire ça comme ça parce que quand on dit se distraire, quand on dit je me distrais, ça sonne plus acceptable que quand on dit tu es distrait. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est distrait et puis quelqu'un se distrait là, ça sonne plus acceptable. C'est-à-dire ça, on comprend. Bon, il s'ennuie un peu, donc il cherche une distraction. Mais c'est la même distraction. C'est la même distraction. Et c'est de tout ça qu'on va parler un peu. Mais on va en parler à la lumière de notre foi ou en rapport avec notre foi, en rapport avec la foi en Jésus-Christ, en rapport avec notre marche dans le Seigneur. Et puis bon, euh, on verra comment le Seigneur va nous éclairer. Et puis, j'espère que ça pourra nourrir la foi de quelqu'un et que ça permettra aussi que ce qui doit être réglé, ce qui doit être redressé, rectifié, le sera. Amen. 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 L'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Il sait que il nous veut quoi? Nous savons tous nous sortir du chemin de l'enfer. Son but ultime là, c'est que nous qui avons eu grâce auprès de Dieu, qui avons été régénérés dans le sacrifice de Jésus, il n'est pas content. Et tout ce qu'il veut faire là, c'est de sortir une soeur, un frère dans le chemin. Et très souvent, l'une de ces âmes, c'est la distraction. Parce que un frère, une soeur qui est d'appoint, c'est-à-dire qui est concentré sur le Seigneur Jésus, qui est discipliné, c'est qu'une telle soeur-là, elle n'a pas autre chose dans son cœur que la couronne de vie. Amen. Parce que le Seigneur Jésus nous a fait des promesses. Et nous savons que nous pourrons, afin de toucher ces promesses. Donc, il ne faut pas prendre la distraction comme rien. Il nous a été plusieurs fois exhorté ici, encouragé ici, averti ici sur la distraction dans la voie. La distraction dans la marche. Et donc, je vais dire quelques points sur ça.
en parlant du danger de la distraction dans la vie chrétienne. Je peux dire comme ça que la distraction, c'est un peu comme ce conducteur-là qui conduit à une destination bien précise. C'est quand je me lève de la maison, je dis aujourd'hui je vais à l'aéroport. J'emprunte mon véhicule, c'est moi au volant. Mais à chaque 5 minutes, comme pour pouvoir avoir accès à la géolocalisation pour trouver mon repère, je suis à chaque fois en train de regarder mon téléphone. Ou du moins, en train de chercher à voir mes messages, tous les trucs, pendant que je suis au volant. Mais nous savons tous que, étant dans cette pratique au volant, assurément, tu vas rencontrer un accident. Et l'accident là, tu te dis, oh ben j'ai conduit il y a longtemps, je suis aguerri, ça fait longtemps que j'ai mon permis. Mais tu ne sais pas quand ça arrive, ça arrive de manière subtile. Et tu te retrouves. Donc, faisons attention à la distraction. Et de quoi vraiment, quelles sont les conséquences de la distraction de notre marche? Les conséquences. Et je peux dire comme ça, en premier, la distraction nous empêche de voir la parole de Dieu apporter du fruit. Je viens aujourd'hui, déjà dans la réunion. Je comprends à la réunion, je suis un, deux, trois sur mon téléphone, en regardant le message, ou en faisant quoi d'autre. Toute cette partie-là, sur ça, a un seul but. Nous empêcher de voir la parole de Dieu prendre du fruit dans nos vies. Je sors ce passage attiré dans la parole de Dieu, dans Matthieu 14, on peut voir ensemble. Matthieu 14, au verset 28. Parlons de ce qui s'est passé entre le Seigneur Jésus et Pierre, l'apôtre. Matthieu 14, Oui. à du verset 28 À 30. 28 à 30, je lis. Et Pierre lui répondant dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Va un peu plus haut, s'il te plaît, au verset 26 comme ça. Ok. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant, c'est un fantôme. Et ils criaient de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant, ayez bon courage, c'est moi. N'ayez pas de peur. Et Pierre lui répondant, dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendant la main, le prit et lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Ici, on voit une image de distraction. Si je peux vous donner le contexte, c'est l'apôtre Pierre dans la barque avec le Seigneur, le voyant marcher sous les eaux, les disciples prirent peur. Et ils demandent, mais si c'est toi, peut-être que le Seigneur dit, n'ayez pas peur, c'est moi, comment le Seigneur dit. Si c'est toi, commande que je vienne. Et le Seigneur dit, viens, Pierre. Vous voyez, la Bible dit que quand Pierre a eu le regard fixé sur Jésus, il commença à marcher sur les eaux. Mais à un moment, il a regardé au vent impétueux. Il a regardé au bruit des vagues. Et dès qu'il détourna son regard là, il commença à s'enfoncer. Voici un élément de distraction. Toutefois que nous aurons nos regards fixés sur le Seigneur Jésus,
nous sommes dans le bon chemin. Mais toutefois, parlant de distraction maintenant, que nous regardons à la vie, aux difficultés, nous regardons à tout ce qui se passe autour de nous. Voilà les moyens de la distraction. Nous les saints, nous les frères, nous les sœurs, dans la foi, nous devons être concentrés sur le Seigneur Jésus. Nous devons être concentrés sur le Seigneur Jésus. Assurément, il prendra soin de nous. Alléluia. Amen. Il y a aussi cette histoire avec Marthe et Marie lors du pèlerinage du Seigneur avec les apôtres, avec ses disciples. Il fut reçu par Marthe et Marie. Et la Bible nous dit quoi? Dans Luc 10, Marthe était dans la cuisine en train de faire les affaires, en train de faire le service. Et Marie était auprès du Seigneur, écouter la bonne parole. Voici un élément de la distraction. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous avons ici des jours de prière, je ne vais pas dire des réunions établies. Les mardis pour la formation, les vendredis et dimanche. Au plus officiel, vendredi et dimanche. Tu laisses ces jours-là parce que le travail te demande de venir, parce que tu as une opportunité. Et je vais rendre témoignage avant même de finir sur ça. D'abord, je vais dire, tu laisses ces jours-là pour d'autres choses, pour des excuses. Je vais rendre témoignage sur ça. Dans le début de la foi, j'avais des difficultés sur la discipline. Voilà, sur la discipline. Je pouvais être ce frère-là qui, pendant les jours de réunion, comme je suis papa, j'ai une femme, j'ai un loyer, j'ai des charges. Et très souvent, le diable savait, il sait que Cyril n'est pas discipliné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les jours de réunion qui sont prévus, comme un dimanche aujourd'hui comme ça, le diable s'arrange, comme il sait comment il est dans le domaine des animaux, il s'arrange pour trouver un client, homme de Dieu, qui m'appelle. Alors, bonjour monsieur, je veux un chien. J'ai dit oui, je veux un chien qui coûte 1 million. Sachant que le chien même là, avec 200 000 là, il a déjà fait bénéficier, c'est fatigué. Mais le diable, je n'ai pas dit Dieu, me faisant grâce, le diable passant derrière. Le client me propose même souvent le double, le triple de ce que je dois gagner dans le travail. Et tenez-vous bien, tous les jours de la semaine sont disponibles. Vous voyez le niveau de chien. Mais le monsieur me sort ça comme ça. Ce jour-là, j'ai rendu témoigner avec chez le frère Zach, autrefois. Ce client-là, c'était une période chaude. Il n'y a pas de jeton. Voilà le loyer qui est là, c'est chaud. Et puis je suis là. Je n'ai pas de chien aussi. C'est les chiens que je vends. Je n'ai pas de chien. Les femelles n'ont pas de portée. Et voici un client qui m'appelle le samedi soir. Bonsoir monsieur. C'est vous le 9h, oui. Ma famille et moi, nous sommes en Europe, nous sommes venus d'arriver, nous voulons adopter chez vous. Vous avez des choses disponibles? Très souvent, on disait qu'il y a des voisins, des amis qui en ont. Oui, il y en a des disponibles. D'accord. Vous pouvez m'envoyer des photos? J'en ai pas. Je vois celui qui a la portée. Gars, vraiment, si tu as un mâle là-bas, une femelle. Je vois des photos, je vois. La famille, je dis, je trouve que le mâle il est beau. Vous pouvez nous l'envoyer? Oui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui même, c'est possible. Non. En fait, nous sommes occupés de la semaine. Notre jour de repos, c'est dimanche. Et dimanche, comme le matin, les samedis, les grands types là, ils vont souvent au bord de l'eau. C'est l'après-midi, ils sont disponibles. Donc je vois la marge, c'est 500 000 fois que je vais faire comme marge. Mais il dit que, ce monsieur-là dit qu'il veut que le chien soit là dimanche. Après-midi. J'ai des soeurs qui me regardent. J'ai des frères nouveaux dans la foi qui me regardent. Pour qui mon témoignage est une force pour eux. Je suis partagé maintenant. Et nous sommes et puis c'était une période où l'homme de Dieu était dans un enseignement béni, riche. Et nous devons même plonger le dimanche qui suivait. Comment je fais?
Et j'étais avec le frère Zach, j'ai commencé à parler à Zach. C'est aussi bon de toujours être des frères, d'exposer ses besoins, ses problèmes aux frères. J'ai dit, frère, voilà le besoin, voilà le problème. C'est chaud de donner l'argent. Le Seigneur me fait la grâce. Je vais d'abord un client qui va me faire, qui va me donner mal 500 000. Le problème, c'est que je veux que ce soit dimanche. Autrement, avant de parler au frère, j'ai dit, mais dimanche, il y a eu beaucoup de dimanches dans la foi, on dit, c'est 4 dans la foi, il y a eu beaucoup de dimanches, et puis il y en aura d'autres dimanches. Mais j'ai été porté à expliquer aux frères, à exposer la chose aux frères. Parce que j'étais partagé. Je lui ai dit, frère, tu sais, tel le chemin par lequel nous passons actuellement, cette faveur qu'il y a dans l'assemblée, ce dimanche-là, il faut toujours faire ça. Il dit, frère, il dit, comment? Il dit, dis au client un autre jour. Sachant que si le client pousse un peu les médias sur Internet, forcément le gars chez qui il est pris là, il fait aussi des annonces sur Internet, il va tomber sur lui. Et puis il va voir les mêmes photos. C'est sûr qu'il va aller vers lui. Donc comment on fait pour le caler? Je fais cette prière au Seigneur, puis j'ai dit au frère, merci pour cette parole. Bon, je vais dire au client que dimanche là, c'est le jour que je consacre au Seigneur. Et donc je crie au monsieur, je lui dis, ah monsieur, vous avez donné dimanche, c'est vrai que du coup, c'est le jour où vous êtes disponible. Donc franchement, le dimanche là, moi je ne suis pas disponible. Voilà, je ne suis pas disponible. Donc si vous voulez, un autre jour, dites-moi un autre jour, faites-moi savoir, puis je vous rends le chien. Et le monsieur me dit, ah, c'est compliqué. Parce que la personne à qui vous offre le chien là, lui voyage, il va en vacances. Ah! Il me dit, ah, c'est, monsieur, la vérité c'est ça, c'est qu'en dehors du dimanche, voyons l'autre jour, parce que ce dimanche là, moi je suis. Et j'ai même dit au monsieur que c'est le jour de prière. Qui t'avait déjà fait le message? Le monsieur m'a dit, d'accord, on vous venir. Homme de Dieu. Là, je me demande maintenant, ah, est-ce que j'ai été sage? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Franchement, je suis venu à la réunion, dans les premières heures de la réunion, je n'étais pas avec mes frères. Je voyais les 500 000 pour ça qui me partir. J'ai été même pendant la réunion, en train de regarder mon téléphone, s'il n'a pas laissé notre message. Il me dit que, comme il dit, je te reviens. Il a dit que bon, viens demain, on trouve un moyen pour ça. Mais je n'ai pas eu de message. Et puis au fil du temps, j'ai été bien disposé, nous avons eu prière et nous sommes venus. Mais voilà où le Seigneur va faire grâce. Le monsieur me crie, dans la nuit, pendant que je dors, je ne vois pas, je me lève tôt le matin, je me dis, je vois les sacrifices. C'est WhatsApp me disant que soyez là demain avant midi. Et nous ne voulons plus un chien, mais venez avec un second. Alléluia. Amen. Et il me dit quoi? La personne est partagée entre un mâle et une femelle. C'était la raison pour laquelle il m'a dit de venir avec un second. Voilà. Une femelle ou un mâle. Je n'ai pas perdu le marché. J'arrive sur le terrain de Avec les deux. avec les deux. Par la grâce de Dieu, les choix sont faits sur les deux. J'ai appelé ça. Quand je sors de ma rencontre comme ça, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh! Le Seigneur est bon. Sa fidélité durera toujours. Je n'ai pas été distrait. J'ai été discipliné. J'ai laissé place au Seigneur. J'ai consacré mon dimanche au Seigneur. Il m'a doublement béni. Amen. De ma rencontre là, je viens chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Donc je dis non, mon frère, non. Je vais la carte de l'unité, dit qu'il faut le laisser. C'est beaucoup d'argent. Attends, mais c'est chargé. Tu comprends? Je suis allé au supermarché, j'ai acheté des sacs de riz, j'ai fait des provisions, je suis de provisions. Donc je dis merci. Il dit pour l'enveloppe, c'est bon, il faut pas que je les. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à la distraction. Parce que derrière la distraction, il y a le diable. Donc, on parlait de l'histoire de Marthe avec Marie. Marthe était en train de faire le ménage, le service. Parce que les hommes sont là. Jésus est là. Marie était en train d'écouter la parole de Dieu dans la vie. L'anxiété l'a pris là-bas, elle s'est levée et dit, Seigneur! Je suis la seule qui doit travailler. Tu ne vois pas Marie qui est là. Le Seigneur a pu lui dire à la fin. Elle a choisi la bonne part. C'est le jour du Seigneur, tu fais quoi ailleurs? Le Seigneur est là, tu cherches quoi ailleurs? Donc sur ce, je vais vous exhorter. Si cet antidote là qui est la discipline,
cet antidote-là qui est contre la distraction. Soyons des frères, des sœurs disciplinés. La discipline nous amène à grandir dans la foi. La discipline nous amène à avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Et pour le contraire de la distraction. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci pour ce témoignage. Alors, bien aimé, je pense que toutes ces choses qui sont dites là, c'est pour notre édification. Hein. Nous parlons de distraction. La distraction, et comme le frère l'a dit, la distraction, dans le témoignage qu'il a rendu, on comprend même que des choses légitimes même peuvent être des distractions. Des choses légitimes. Parce que c'est son boulot, hein. Bon, lui est éleveur, canin. Il a un client, bon, il va livrer, c'est de ça il vit. Là, ça, il paie son loyer et tout ça. Donc, des choses légitimes peuvent devenir des distractions. Ça veut dire que la question de la distraction, faut pas avoir une lecture qui n'est pas juste. Sinon, tu vas catégoriser et puis ça va te tromper gravement. Tu vas estimer que certaines choses ne devaient pas être considérées comme distraction et que voici la catégorie des distractions. C'est pas comme ça, hein? Surtout quand nous ramenons ça à notre domaine qui est celui de la foi, qui est celui de notre marche avec le Seigneur. Il faut avoir l'esprit ouvert et puis comprendre, mettre toutes ces choses-là toujours à la lumière des Écritures et puis comprendre en quoi est-ce que une chose, même légitime, peut devenir une source de distraction ou pas. Et comment m'arranger pour que ça ne soit pas le cas et pour que je ne sois pas emporté par une distraction, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de cette distraction. L'exemple de Pierre qui marche sur l'eau, c'est un exemple que nous connaissons bien. Hein? L'exemple de Pierre qui marche sur l'eau. Pierre qui marche sur l'eau, ça marche jusqu'à ce que il détourne son attention du Seigneur Jésus. Il détourne son attention. Tant que l'attention est sur Christ, ça marche. Mais quand il détourne son attention du Seigneur Jésus, dans cet épisode-là, Pierre avait vraiment besoin de concentration. Il avait vraiment besoin de concentration. Là où il n'y a pas de concentration, il y a distraction. Pierre avait vraiment besoin de concentration. Parce que nous, quand on lit le texte comme ça, on a l'impression que c'était matin, on voyait clair et tout ça. Non, si, ils ont eu peur, tout ça, en pensant que c'est un génie qui est en train de marcher sur l'eau là. C'est parce qu'il faisait nuit. Et en mer, là, quand il fait nuit, tu vois rien. Hein? C'est pas comme ici sur Terre où il y a un lampadaire qui peut jeter un peu de lumière, mais il y a une lampe qui est allumée qui peut jeter un peu de lumière. En mer, quand il fait nuit, c'est le noir. À moins qu'il y ait clair de lune. Sinon, c'est l'obscurité même. C'est l'obscurité. Ils ont peut-être une petite lampe là quand ils vont pêcher la nuit. Ils vont pêcher la nuit généralement parce que les poissons remontent un peu en surface quand il fait nuit. Voilà, ils ont une petite lampe. Puis, donc c'est une lumière qui est faible même. Parce que trop de lumière aussi, ça va chasser les poissons. Donc c'est une lumière qui est faible. Ça veut dire que quand on voit sur l'eau là-bas de surcroît, c'est même pas qu'il y a la terre ferme qui est quelque part là-bas, sur l'eau, et puis on voit une forme qui ressemble à un homme qui est en train de venir, en train de marcher. La première idée, on pense c'est un génie qui est en train de venir sur nous ici. C'est un génie, voilà un génie qui est apparu là-bas sur l'eau. C'est comme ça qu'il demande, si c'est toi, pour donner qu'il est. Si c'est toi. C'est-à-dire au moment où il dit ça, mais il n'est pas sûr encore que c'est lui. Si c'est toi, il faut me dire de venir sur l'eau là, il n'y a qu'à marcher sur l'eau pour venir vers toi. Le Seigneur dit viens. Il faut marcher, tu vas venir. C'est-à-dire que Pierre était en train d'éprouver
lui-même, sa foi, hein, c'est lui qui a dit si c'est toi. Il a dit, de toute façon, tu as parlé là, on dirait c'est toi, mais je ne suis pas très sûr. Maintenant, pour que je sois sûr, pour prouver sa foi, il dit à Jésus, il faut m'appeler là-bas, je vais marcher comme toi, sur l'eau. Dans cette épreuve de sa foi là, que lui-même l'a suscité, il est en train de marcher, mais si, tant que ses regards étaient, tant qu'il était concentré sur celui qui est l'objet de sa foi, mais Pierre n'avait pas de problème à faire exactement ce qui allait confirmer que c'est Christ qui est là. Tant qu'il avait les regards fixés, tant qu'il était concentré sur Jésus, tant qu'il n'était pas distrait par autre chose. Mais quand il a commencé à se laisser distraire par les choses d'à côté, les mouvements des vagues, quand il a commencé à se laisser distraire, c'est venu, la distraction là, a fait que tout a commencé à s'effondrer. Il était en train de perdre maintenant tous les éléments qui devaient confirmer sa foi. Mais heureusement pour lui, c'est dans sa détresse là que le Seigneur est venu de tirer homme de peu de foi. Pourquoi est-ce que tu as douté? Pourquoi est-ce que le doute, Jésus dit pourquoi tu as douté? Le doute et puis la distraction là, c'est même famille. Le doute et la distraction là, c'est même famille. De toute façon, le doute tue la foi. C'est comme ça que la distraction tue la foi. La distraction, c'est le lot de tout un chacun. Celui qui ne veille pas, on connaît les conséquences tous. Et quand l'homme de Dieu Gauthier donne son témoignage comme ça, parlant d'avoir de l'argent et puis en même temps venir au réunion, il ne faut pas écouter et puis dimanche prochain, et puis tu vas faire le contraire. Voilà, c'est ça aussi on appelle la foi. Quand tu écoutes quelqu'un comme ça parler, puis il dit que non, le Seigneur lui a fait grâce parce qu'il a obéi. Il ne faut pas le dimanche prochain, toi tu vas faire l'inverse. Il ne faut pas faire l'inverse. C'est ce qu'on écoute là, c'est ce qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est ce qui donne la foi. Le plus souvent, c'est ça. Et comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, le doute, la foi, c'est deux choses comme ça, mais elles sont posées quand il commence à voir quelqu'un prend le dessus sur l'autre, par exemple. Quand le doute s'installe, la foi descend. Le plus souvent, c'est comme ça. Mais si, comme nous sommes en train de parler de distraction, et comme Gauthier a dit, c'est les conséquences. Mais avant les conséquences, il y a toujours des causes d'abord. Il y a toujours des causes quelque part. Il y a toujours des causes quelque part. Aujourd'hui, nous qui avons cru ici, là, il y a un message dans lequel nous tous, nous sommes. Le suis-moi. Le suis-moi que le Seigneur donne à Lévi, ou bien Matthieu, si on veut dire dans d'autres versions. Le suis-moi. Dans Matthieu 9, verset 9, quand il dit suis-moi, il dit suis-moi. Matthieu le suit, sans savoir où ils allaient. C'est Jésus qui a dit suis-moi. Il n'a pas douté, il n'a pas posé des questions, comme l'homme de Dieu a dit. Il n'a pas demandé, il a suivi le Seigneur. Aujourd'hui, tout part de là. Si tu crois que c'est un appel du Seigneur qui te dit suis-moi, c'est ça qui doit t'arrêter. Si tu n'avances pas sur ce chemin-là, forcément tu vas tomber dans la distraction. Parce que si tu n'es pas sûr que c'est le Seigneur qui t'appelle, dans le suis-moi, si tu n'es pas sûr, tu vas tomber dans la distraction. Ça, c'est une chose véritable. Tu vas tomber dans la distraction. Tu vas tomber dans la distraction, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas en désespoir. C'est le désespoir même qui va s'installer. Tu vas commencer à te poser même question pour savoir, est-ce que c'est le Seigneur qui a demandé? Est-ce que je suis dans ce chemin-là? Parce que nous tous, quand on a commencé la marche là, tout le monde sait ici. Quand tu commences, quand tu as cru en Jésus là, la façon dont tu commences là, et puis jusqu'à actuellement où tu es arrivé là, tu vois qu'il y a un grand gouffre, un écart qui est grand. Tu sais ça actuellement. Parce que quand tu avais cru au début, on pouvait, dès qu'on dit c'est Jésus qui a dit, tu dis oui. Mais aujourd'hui, qu'en est-il après tout ce temps passé, jusqu'à maintenant aujourd'hui, comment les choses se passent aujourd'hui? Comment les choses se passent? Je vais parler d'un premier point dans ce qu'on appelle cause, dans ce que j'ai dit comme cause. Ça veut dire que le sentiment de défaite, par exemple, quand tu es défaitiste,
Ça veut dire quand il y a des situations qui sont compliquées dans lesquelles où toi-même tu t'es laissé vaincre, où tu as accepté. C'est comme quelqu'un qui va à l'examen, un homme de Dieu, il va à l'examen mais il se dit non, moi ça ne va pas marcher. Mais il va à l'examen quand même. Quand il va à l'écrit, ce qui vient dans sa tête. Il n'est pas concentré, il écrit seulement. Et lui-même dans sa tête, là, il a déjà échoué. Donc, le résultat, il a déjà échoué là. C'est ce qui va sortir dans le résultat là-bas, il a déjà échoué. Depuis le commencement, il a déjà échoué. Le plus souvent, c'est ça. Quand on est domino, bien nous sommes renversés par quelque chose souvent. C'est dans cette chose-là que nous sommes. Par exemple, moi, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à me concentrer. Souvent, la concentration en réunion est assez importante, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Souvent, quand tu viens à la réunion, tu sais qu'au fond de toi, que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Je veux parler de comportement défaitiste. Ça veut dire que quand tu as déjà accepté la défaite dans ta tête, dans ton esprit, là, tu as déjà tombé dans la distraction. C'est sûr que tu es tombé dans la distraction. Parce que tu ne peux plus rien faire concernant l'œuvre de Dieu. Tu ne peux plus rien faire pour le Seigneur. Tu es déjà tombé dans la distraction. Tout ce qui vient dans ta tête, c'est ce que tu fais. Comme l'homme de Dieu Gauthier a dit tout à l'heure, si tu ne veux pas venir à la réunion, tu ne viens pas à la réunion. Si tu ne veux pas prier, tu ne pries pas. Si tu ne veux pas lire la Bible, tu ne lis pas. Donc tu as donné à toi-même tout ce qui vient, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout du fait que là, tu as accepté une situation. Tu as accepté une situation. Et même dans les choses légitimes, quand l'homme de Dieu a dit, dans les choses légitimes, souvent qui sont légitimes, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention. Quand le Seigneur dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut arracher là. Le Seigneur sait que l'œil là, c'est bon, ça permet de voir. Mais ici, si c'est l'œil là qui fait que tu es distrait là, il faut arracher. Mieux vaut entrer dans le royaume bon que avoir les deux yeux et puis partir dans la gêne. Si quelque chose même est légitime pour toi, mais ça fait que tu es distrait. Il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses de défaite, par exemple, les choses que tu as acceptées, non, moi c'est ma nature. Comme le Dieu a parlé déjà une fois ici. Mais non, moi c'est comme ça je suis. Moi là, c'est comme ça que je fais. C'est ma manière d'être. Ces choses-là, c'est déjà rentré dans la distraction. La parole de Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. C'est le témoignage des Écritures. Maintenant, toi, ce témoignage-là, tu as laissé. Maintenant, tu as pris maintenant le témoignage de Satan. Le témoignage de Satan qui te dit que tu es vaincu. Dès que tu as accepté ça net, tu es rentré dans une grande distraction. Cette distraction-là, tu vas voir que tu vas venir aux réunions, ça devient un supplice. Lire la Bible, ça devient compliqué. Prier, c'est impossible. L'œuvre de Dieu, tu as refroidi, ça ne t'intéresse plus. Ça ne t'intéresse plus. Dieu, permets-moi. Par exemple, quand tu as arrêté de lire la parole de Dieu pendant longtemps, par exemple, qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que souvent tu t'es posé les bonnes questions? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à lire? Qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à lire, sachant que je dois lire? Parce que c'est demandé à tout le monde dans Josué 1. Tout le monde sait, on connaît ça. Maintenant, c'est quoi qui fait que moi aujourd'hui, étant serviteur de Dieu, bien servant de Dieu, je n'arrive pas à lire? Je n'arrive pas à lire. Vous savez, c'est beaucoup de choses. Comme déjà commencé par les généralités, mais aujourd'hui là, si on veut rentrer dans ces choses-là, on peut même parler des téléphones. On peut parler de l'actualité. On peut parler de tout ça. Peut-être l'homme de Dieu va en parler ou bien Élie va en parler. Mais
tout ce grand groupe-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu n'arrives pas à lire là. Est-ce que tu t'es décidé à laisser ça pour pouvoir être concentré pour continuer l'œuvre de Dieu? Parce que lire là, il ne faut pas prendre ça, c'est simple. Lire la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec ton éternité. Souvent, beaucoup pensent ça. C'est-à-dire, si elle ne lit pas, ça n'a rien à voir avec mon éternité. Mais le Seigneur dit que c'est quand tu lis ça là, que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est écrit. C'est écrit. Il ne faut pas lire le verset là comme ça, tu lis comme ça. Non, Jésus 1, verset 7 à 8, à 9. Non, tu lis comme ça, il ne faut pas lire comme ça. Parce que c'est que tu lis d'un verset là, il y a la révélation, il y a la volonté de Dieu derrière. Un verset là, il y a la révélation, la volonté de Dieu derrière. C'est ça qui te donne de pouvoir croire en ce que tu lis. C'est ce qui fait qu'on lit. Parce qu'aujourd'hui, pour connaître l'histoire d'Israël, il a fallu que je lise. L'homme de Dieu aussi, il a fallu qu'il lise. Tout le monde a lu. L'histoire de Jésus, cette merveilleuse histoire-là, pour la connaître, il faut la lire. Il faut la connaître même. On ne peut pas de là. On a trop de comportements défaitistes au milieu de nous. Il y a des choses qu'on a déjà acceptées. On dit que moi, là, c'est mon propre qui est là. Cette chose-là fait que tu es déjà distrait. Tu ne peux plus rien faire pour l'œuvre de Dieu. C'est fini ça. Tu es déjà bloqué. Tu es déjà bloqué. Ce sont des choses qui sont subtiles, comme Gauthier a dit. C'est subtil. Mais tu vois que cette chose, il y a longtemps qu'elle domine sur toi. Il y a longtemps qu'elle t'a attrapé. Il y a longtemps. Si on veut être honnête ici, il y a beaucoup de monde qui même que peut-être par rapport aux exercices de la piété, ils n'arrivent même plus à rentrer dans ce chemin. Ils n'arrivent pas à rentrer dans ce chemin. Ils n'arrivent pas à pouvoir faire ces exercices-là correctement. Pourquoi aujourd'hui là? Parce que la tête est chargée. La tête est chargée et puis constamment nous sommes nous-mêmes dans la défaite. C'est qu'on a accepté ça. Par exemple, les choses légitimes, si c'est le boulot, l'anxiété, je veux dire, le découragement, toutes ces choses qui se mélangent là. Quand le boulot vient s'ajouter, c'est une chose légitime. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi un chrétien, l'homme de Dieu a dit, un chrétien, aujourd'hui, travailler là, travailler, ça veut dire que chercher son pain là. Il ne faut pas t'engager dans un chemin parce que tu veux travailler. On dit de chercher à la sueur de son front, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui vient là, on prend et puis on va dedans. Quand un travail t'empêche, toi, dimanche, de venir à la réunion, comme Gauthier a dit, mais t'empêche de venir à la réunion là, tu as commencé à faire un travail qui aujourd'hui t'empêche d'avoir une communion sincère avec le Seigneur là. Où tu penses, allez, tu as tombé dans la distraction. Une jeune soeur comme ça, là, quand elle commence à faire un travail comme ça, là, après, là, quand elle va commencer à répondre aux invitations, que Dieu nous engage. Quand tu as commencé à répondre aux invitations des collègues là-bas, il ne faut pas t'étonner. Étonner de quoi? Tu n'es même pas fidèle même au fait de venir aux réunions. Tu n'arrives plus à te tenir devant Dieu dans la prière, dans la lecture, dans le jeûne. Mais tu penses que tu as tenu aux avances des gens combien de fois? Combien de fois? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où c'est vrai qu'on se soutient les uns les autres. Mais n'oubliez pas que la parole de Dieu dit fortifiez-vous vous-même. Il faut que toi-même, là, tu puisses ne pas accepter la défaite. Il faut te fortifier. C'est-à-dire qu'il faut t'encourager pour dire que non, cette situation-là ne doit pas durer dans moi, ma vie, dans ma marche. Ça ne doit pas durer dans ma marche. Je ne dois pas accepter ça. Pourquoi? Parce que Jésus est plus que vainqueur. Ah, c'est un. Moi, étant donné que je suis disciple de Jésus, aussi, je dois rentrer dans cette victoire-là. Si tu n'as pas accepté ce mélange-là, c'est fini comme ça. Tu es tombé dans la distraction depuis. Peut-être même qu'actuellement, tu es dans la distraction. Dans la distraction. Je vais m'arrêter sur ce point-là avant que, peut-être s'il y a d'autres points, l'homme de Dieu va éclaircir sur ça. Mais le sentiment défaitiste, il faut qu'on enlève ça au milieu de nous. Il faut qu'on enlève ça du milieu de nous. Par des petites choses d'abord. Être assidu aux réunions, être constant aux réunions, ces choses-là, il faut pouvoir les accepter dans sa tête, dans son esprit d'abord. On va dire non, moi-même j'essaie, mais ce n'est pas de ma faute.
Donc quand tu nous dis c'est pas ta faute là, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Si tu t'es pas fortifié toi-même là, ça devient la faute de qui? Ça devient ta faute. Parce que n'oublions pas que le diable est derrière tout ça. La parole de Dieu dit soyez sobre, veillez. Et puis maintenant il dit car. Il commence à expliquer car. Il dit soyez sobre et puis veillez. 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Comme ça, l'apôtre commence à expliquer ça. Parce que là, il y a des événements qui peuvent arriver. On va tomber dans la distraction. Dans homme musulman, il veut plus parler du comportement défaitiste. Ce comportement-là, ou bien des choses défaitistes qu'on a acceptées, qui nous engagent maintenant dans ce qu'on appelle la distraction. Amen. Donc, Oui, frère. très souvent, comme je remercie pour ces paroles, très souvent, je pense que l'homme même ne réalise pas que nous sommes en plein milieu de la distraction. Il nous arrive des fois d'être dans des pratiques qu'on croit gérer. Moi, je vais dans un témoignage. Et ce témoignage-là, comment j'ai été éclairé, c'était par la voix du Seigneur qui, lors d'un repas avec mon épouse et mes enfants, j'entends dans cette voix-là qui dit Cyril, je vous dis, cette voix, je vous dis de moi, travaille sur ta discipline. Et donc, pourquoi ça fait ça? J'étais en train de m'aller. J'ai dit à ma chérie, tu as entendu? Elle dit quoi? J'ai regardé vers la cuisine. J'ai compris que c'est la voix du Seigneur. On a coupé l'appétit. Des fois, dans les parties qu'on passe, on peut gérer les sollicitations un peu de gauche à droite, le travail, les choses intimes, on nous dit à dire. Derrière, il y a un seul but. L'ennemi derrière cherche quelque chose. Nous savons que nous sommes sauvés en espérance. Et étant sauvés, la Bible nous demande quoi? Nous devons affermir notre foi. Combien de fois nous voyons dans la semaine? Et après les 2 heures du dimanche, des fois les 3 heures de la nuit du vendredi, des fois les 2 heures du mardi. Le plus du temps que nous passons dans la foi, là, c'est seul, au dehors. Alors si nous ne réalisons pas que le dehors est dangereux, que derrière l'ennemi rôde, cherchant de mourir, et que là-bas nous devons avoir une discipline, nous devons travailler, nous devons être concentrés. C'est se leurrer de compter sur les réunions pour dire que je vis. Autrement, le fait de ne pas savoir, maintenant si tu sais dans ton secret là-bas, est-ce que tu vis avec le Seigneur, est-ce que tu tiens, est-ce que si le Seigneur venait là, nous avons donné un Seigneur aujourd'hui, et si, une fois par le face, si le Seigneur arrivait, passez le temps avec toi, est-ce que tu seras en train de dire que tu seras en train de dire que moi, j'ai déjà une discipline, une routine, j'ai une base, je sais que je suis chrétien, je connais mon identité, je sais que je dois atteindre au commun du Seigneur, je dois prier, lire la Bible, chercher Dieu constamment, prier pour les frères, prier pour les conducteurs, afin que sorte de la parole qui va m'édifier. Je dois chercher Dieu, je dois chanter des cantiques pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que je ne serai pas en train de, pendant que le Seigneur est là, en train de crier, chercher maintenant pour moi? Est-ce que dans le secret, est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que j'ai cette vie-là, cette vie de chrétien? Des fois, on ne s'en rend pas compte. Moi, quand je me suis retrouvé dans la distraction, quand cela m'a été révélé, j'ai dit que c'est des choses que de tous les jours, on s'est dit qu'on peut gérer. Ah oui, j'ai fait l'effort. Comme je sais que je suis père de famille, j'ai une femme, et le Seigneur me demande de prendre bien ma maison, et il me sera redemandé pour ma femme, pour mes enfants, est-ce que j'ai été le père, le mari, et qui a accepté le Seigneur, qui a vécu comme le Seigneur veut, et qui a enseigné le Seigneur à sa maison. Donc quand j'ai reçu cette chose-là, est-ce que j'ai un programme, est-ce que je m'investis? J'ai dit non, je gère. Et on fait les choses sérieuses. Jusqu'au jour, la personne qui va là, on sait que le Seigneur il change. Mais sans vraiment rien établir quoi. La question est venue, mais tu n'établis rien. C'est-à-dire, tu ne cherches pas à établir un programme de prière, à établir un programme de lecture, mais même quand tu établis le programme de prière, de lecture, quand arrive le temps, c'est des fois mon verre, c'est des fois sur TikTok, ou bien sur WhatsApp,
où est en train de suivre les réseaux sociaux. Il dit oui, il est arrivé maintenant, donc comme je vois, je lis une information là, comme l'homme me dit avec l'actualité, elle est intéressante, et puis il faut amener, ouais, c'est 5 minutes, mais 5 minutes le Seigneur, 2 minutes le Seigneur, il faut brûler ailleurs. Donc même si il a produit 30 minutes, il a fait 2 minutes, c'est pas grave, mais du moment que je sois concentré, le Seigneur me bénit. Et puis c'est comme ça, on dit passe, le Seigneur arrive, tu dis bon, de toute façon, il y a dimanche qui arrive, et Seigneur, les fois, on va prier le Seigneur. Et puis dimanche arrive encore là, c'est le même scénario, parce qu'une prédication soit ici. C'est bien comment j'ai lu, j'ai prié, ça fait longtemps, hein. Si ce n'est pas pendant la prédication, que le nom de Dieu a dit, il faut lire, et puis tu as ouvert la Bible, tu as lu. Ça se voit même que ce n'est pas l'habitude. Parce que les noms même qui sont cités, tu ne peux pas les dire, mais tu n'as pas l'habitude de dire. Changeons! Changeons! Faisons attention, faisons attention. Faisons attention à cette distraction-là. Elle est là pour notre paix. Tout ce que les frères ont déjà dit là, c'est juste. Dieu nous met en garde contre la distraction. Parce que la Bible nous dit d'être vigilant. Quand la Bible dit d'être vigilant, d'être sage comme des colombes, d'être prudent comme des serpents, d'être sobre, d'être vigilant, ça va dans le sens de fuir la distraction. Éloignez-vous de la distraction. Quand la Bible dit soyez prudents comme des serpents, il n'y a pas autre explication à donner, c'est la concentration. Être prudent comme un serpent, c'est être concentré. Être prudent, c'est être loin de la distraction. Être sage comme une colombe, c'est être loin de la distraction. Donc la parole de Dieu nous met en garde contre la distraction. Deuxièmement, l'apôtre Paul invite Timothée à éviter les disputes de mots. Éviter les disputes de mots, c'est être concentré. Qu'est-ce que Dieu a dit sur un sujet? Tu annonces, tu fais passer la volonté de Dieu. Le reste, les discussions autour, les disputes de mots là, Paul dit non, pas dedans. Qu'est-ce que Dieu a dit sur tel sujet? Ce que tu as à dire sur le sujet. Quand tu arrives dans l'église là, il faut dire le sujet. Il faut dire ce que Dieu a demandé. Les disputes de mots que les faux enseignants, les faux docteurs pourront mener pour te détourner de la volonté de Dieu, ne rentre pas dedans. Paul l'exhorte à éviter les disputes de mots. C'est une manière de dire sois concentré sur ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Sois concentré sur ce que tu as reçu. Chacun de nous doit se mettre dans la posture d'être concentré, comme un serpent, d'être sage comme une colombe. Si Dieu nous rappelle ça ce jour, ça veut dire que tu sois ancien chrétien, que tu sois nouveau converti, tu as besoin d'éviter la distraction à tous égards. Nous devons travailler, nous tous, sur la distraction à tous égards. Parce qu'en réalité, c'est tout ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Tout ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu fait quelque chose avec chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Donc, si tu es distrait, tu n'es pas concentré, comment tu pourras atteindre ce but? Comme l'exemple de Pierre avec Jésus sur l'eau. Quand Pierre a été distrait, alors que la volonté de Dieu, c'est que Pierre marche sur l'eau comme Jésus. C'était la volonté de Dieu, c'était le projet de Dieu, c'était le plan de Dieu pour montrer aux yeux des hommes que non seulement pour faire éclater la gloire de Dieu, parce que par Jésus, par la parole de Jésus, un homme qui a eu la foi a marché sur l'eau. Donc c'était pour éclater la gloire de Dieu. Jésus voulait montrer par là aussi qu'il est le créateur, il est le maître, il donne des ordres à qui il veut, il donne des ordres à la nature. Mais quand Pierre a été concentré, fixé sur l'objectif là, il avait réussi. C'est après qu'il s'est détruit. Donc tout ce qui peut nous éloigner de la volonté de Dieu, du projet de Dieu, pour nous, pour toi, pour ta vie. Quand tu réfléchis, on n'arrive pas à la distraction. Regarde
depuis que tu es chrétien, depuis que tu as cru. Quelle a été la volonté de Dieu pour toi sur un point, sur une situation bien précise dans ta vie? Et depuis cette situation-là n'est pas encore arrivée, cette promesse, cette prophétie-là n'est pas encore arrivée, ce plan que Dieu avait pour toi, Dieu avait dit telle chose, depuis c'est pas encore arrivé. Est-ce que c'est pas à cause de la distraction? Est-ce que c'est pas l'œuvre de la distraction? Regarde tout ce qui te détourne de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la distraction. La Bible nous exhorte à être prudents. La Bible nous exhorte à être sages. La Bible nous exhorte à éviter les disputes de mots. La Bible nous exhorte à veiller, à veiller, à veiller, à veiller. Veiller ici, là, ce n'est pas ne plus dormir. Non, mais ça va dans le sens de la prudence. Parce que, comme le frère a dit dans 1 Pierre 5, notre adversaire rôde. Il cherche qui dévorer. Donc, quand on est ensemble, comme des brebis du Seigneur, avec un berger, le Seigneur, un berger principal, le Seigneur, si tu te détournes, tu sors de la bergerie, le diable rôde, lui il est concentré, lui il cherche, nuit et jour, il cherche à dérober, nuit et jour, il cherche à détruire, nuit et jour, il cherche à saisir une brebis, à faire sortir une brebis de l'enclos. Nuit et jour, il est concentré, il a un objectif, il est dedans, il est concentré sur son objectif. Donc celui qui sort de la bergerie va être dévoré, va être pris par l'ennemi. Comme le diable, il rôde 24 heures sur 24, cherchant qui dévorer. Nous aussi, nous les élus, nous devons être concentrés aussi, nuit et jour, rester demeurés dans la bergerie pour ne pas se faire dévorer. Parce que si tu es distrait, tu vas sortir. La distraction nous fait sortir de la volonté de Dieu. La distraction nous fait rater le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous sur cette terre-là. Ça nous fait sortir. Et après, depuis là, je ne comprends pas telle chose. Depuis là, pourquoi telle chose? Depuis là, pourquoi? Regarde, peut-être que c'est la distraction. Aujourd'hui, on sort d'ici en veillant. Voilà. On sort d'ici en veillant. On sort d'ici en veillant. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Je veux nous rappeler cet aspect. Il dit qu'en termes de définition, là, c'est tout ce qui nous sort, tout ce qui nous détourne de la volonté de Dieu. Donc, si tu comprends comme ça, là, ça va t'aider. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Depuis que tu t'es appelé, depuis que le Seigneur nous a enrôlés là, quelle est sa volonté de Dieu pour nous? Si tu es sorti de cette volonté-là, c'est parce que quelque part, c'est la distraction. La Bible nous exhorte à être ferme dans la foi, à être fervent l'esprit, à être ferme dans la foi. Tout ça là va dans le sens de la concentration. Donc, c'est ce que j'ai voulu ajouter, que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce de comprendre ces choses-là. Ça, ce n'est pas une affaire de je suis nouveau, ce n'est pas une affaire de je suis ancien. Tu es ancien. Dans la marche, tu commences à être distrait, tu ne veilles plus, tu n'es plus sobre. Tu vas sortir du chemin, tu vas sortir du plan de Dieu. La Bible dit soyez sobre, la Bible dit soyez modérés dans les choses. Quand tu n'es pas modéré, tu exagères, tu dépasses les limites, tu vas sortir. C'est la distraction qui nous fait dépasser les limites de ce que Dieu a dit. Qui nous fait sortir des limites de ce que Dieu a dit. Quand tu sors des limites, tu n'es plus sobre. Tu exagères, tu dépasses les limites. Quand tu sors, l'ennemi rôde. Il faut que nous puissions tous accepter, que tu sois nouveau comme ancien, que nous puissions tous accepter cette exhortation et puis veiller sur notre marche, veiller sur la question de la distraction. Il y a beaucoup de choses qui sont à la base de la distraction. Beaucoup ont été cités. Donc chacun sait ce qui le distrait dans le Seigneur. Chacun sait ce qui fait qu'il n'est pas concentré. Chacun de nous sait. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes sources de distraction. Pour toi, si ta source de distraction, ce sont les disputes de mots.
Voilà, pour régler, il faut que tu arrêtes. Si pour toi, c'est le téléphone, c'est la technologie, chacun n'a pas les mêmes problèmes. Chacun connaît son cas. Quel est ton cas sur cette question-là? Regarde ce qui te distrait là. Ce qui fait que depuis que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, tu rejettes, tu reportes là. Réfléchis, médite dessus. Puis que chacun essaie de travailler tout ça. Voilà. Ne pas sortir de la volonté de Dieu. Parce que dans tous les cas, Dieu, si lui il a dit que je vais faire telle chose avec mon fils, je vais faire telle chose avec ma fille là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, ça peut ne pas arriver parce que nous-mêmes, on n'a pas été concentrés. Voilà, Dieu peut dire, mais si nous-mêmes, on est distrait, ça ne va pas arriver. Donc, c'est les occasions qui ont voulu ajouter pour nous inviter à être vraiment concentrés. Donc, que Dieu nous bénisse. Vous voyez, dans les Écritures, là, c'est-à-dire afin des distractions, là. Donc, prenons ça au sérieux. Hein. Prenons ça très au sérieux. Peut-être que le mot comme ça n'apparaît pas dans les Écritures, comme on est en train de dire là, mais l'esprit même de la distraction, là, c'est dans les Écritures, et les apôtres, le Seigneur lui-même, nous met en garde contre ces choses-là. Les choses qu'on voit, qu'on lit dans les Écritures, nous permettent de voir ça aussi. Affaire de distraction et puis ce que ça entraîne, la façon dont ça détourne les gens de Dieu, de ce que Dieu avait en vue. Quand vous prenez, par exemple, David, c'est la distraction qui l'a amené à aller chercher femme des gens et puis tuer son mari. Parce qu'il était distrait. Oui, c'est la distraction. Parce que le texte même précise que c'était la période où les rois vont en campagne. C'est-à-dire une période de guerre. Israël était en train de faire la guerre là-bas. Donc il y avait un front quelque part là-bas. Et ce temps-là, c'est les rois qui conduisent leurs armées. Et on n'envoie pas une armée seule comme ça. C'est un roi. Quand on veut que l'armée donne son maximum, c'est le roi qui est devant et qui conduit l'armée. Et David lui-même, c'est pas quelqu'un qui est venu et puis bon, la royauté là, c'est tombé sur lui. Et puis bon, voilà, il a pris héritage de quelqu'un et puis non. David s'est forgé dans la guerre. David, c'est un guerrier, c'est un homme de guerre. Donc la place de David, là, s'il était concentré, sa place, au moment où son armée est sortie, est sur le champ de bataille, sa place, c'est à la tête de l'armée. Ce n'est pas Joab qui va prendre sa place à la tête de l'armée. Si David était concentré, sa vraie place, dans la période où il allait toucher Bathsheba, là, sa vraie place était au front. C'était à la bataille. Mais il n'était pas là-bas. Ça, c'est la distraction. Et les conséquences de cette distraction-là, mais c'est ça le propre de la distraction. Hein. Quand tu te mets dans les dispositions de la distraction, non, la distraction a trop de produits à te proposer. Il y a trop de produits, les choix sont multiples comme ça dans la distraction. C'est trop chic. Les choses que la distraction va te proposer, c'est trop chic. Toi-même, tu as envie de prendre tout. David fait sa petite balade dans sa distraction et puis bon, il arrive quelque part là-bas. Il tombe sur Bathsheba et c'est parti. Et ça s'enchaîne. Et ça s'enchaîne. Les conséquences de la distraction. Bien aimé. Saül, là, il a perdu le trône à cause de sa distraction. Saül n'était pas concentré. Il n'était pas concentré. Samuel, en partant, lui a laissé une parole. Saül n'était pas concentré sur ça. Il s'est laissé distraire par les troupes ennemies qui étaient en train de s'organiser pour préparer leur attaque. Il s'est laissé distraire par ça. Il s'est laissé distraire par la démobilisation de son armée qui était en train de se faire. Parce qu'il se rend compte que les ennemis sont en train de se mettre en ordre de bataille pour nous charger. Et puis, nous, on est encore éparpillés, on est en désordre. Personne n'a sonné de trompette pour qu'on se mette aussi, on se prépare. Rien. On attend un gars, le vieux, qui ne vient pas depuis là. Saül s'est laissé distraire par ça. Parce que quand Samuel arrive, ce qu'il lui dit là, ce sont les sources de distraction qu'il donne comme argument à Samuel. On dit non, mais les gens étaient en train de se mettre en ordre de bataille, et
Et puis bon, l'armée d'Israël était en train d'être démobilisée aussi. Hein, leur cœur était en train de mourir. Donc ça là, vraiment, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Mais il a été distrait par la démobilisation ou la peur de ses soldats. Il a été distrait par les mouvements ennemis qu'il avait constatés. Il n'est pas resté concentré sur ce que Samuel, la parole que Samuel lui a laissée. C'est moi qui ai venu faire sacrifice. C'est pas toi. Il n'est pas resté concentré dessus. Et conséquence, il a perdu le trône. Conséquence, il a perdu la royauté, la distraction. Et il y en a plein comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça dans les Écritures de personnes qui ont été perdues, égarées, parce qu'elles ne sont pas restées concentrées sur ce qui devait être l'objet de leur concentration. Elles sont allées se mettre, se laisser attirer, se laisser distraire par autre chose. Et je disais, quand je commençais, que nous sommes à l'ère des grandes distractions. Aujourd'hui, l'industrie, il y a de la distraction, il y a une industrie aujourd'hui. Hein, on appelle ça divertissement, mais c'est de la distraction. C'est une industrie aujourd'hui. Quand vous faites abonnement de canal et puis on dit que vous avez 40 chaînes, tu vas faire quoi avec 40 chaînes? C'est qui peut regarder 40 chaînes? Ah! Est-ce que tu peux regarder 40 chaînes? Mais tu vas aller, moi-même j'ai dit 40. C'est le 40 000 là qui est dans ma tête et puis il dit 40 chaînes, c'est des centaines de chaînes. Tu as regardé 100 chaînes, 125 chaînes, 100 bouquets, beaucoup de chaînes. Tu vois tout ça? C'est la distraction, c'est ça, l'ère de la distraction. Cette civilisation qui est tombée sur nous, c'est une civilisation de la distraction, la grande distraction. Et ils fabriquent des machins et puis on vient déverser ça ici et puis nous on avale seulement, on avale. Puis on nous envoie canal, après on nous a envoyé les autres bouquets, après chacun, nous on a commencé à fabriquer aussi nos bouquets et puis après on a envoyé les Facebook, les TikTok, les WhatsApp, les quoi et tout ça. C'est des outils qui sont en train d'éduquer ou de rééduquer l'esprit des gens, mais à la distraction. La distraction. Mais si aujourd'hui, là, les enfants ont des difficultés pour être concentrés à l'école, oui, ça vient d'où ça? C'est difficile pour les enfants de se concentrer aujourd'hui, hein? Mais parce qu'il y a tellement, on est envahi de tellement de distractions. Tellement de distractions. Ah! Donc, l'affaire des distractions, c'est une sournoiserie. C'est-à-dire les outils de distraction qui pullulent autour de nous là. C'est une sournoiserie de l'ennemi pour nous endormir. Tant qu'il a réussi à te choper 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour que tu consacres ça à autre chose qu'à ce qui peut édifier ta foi, lui, il a réussi. Peu importe ce que tu vas utiliser, hein. Lui, il te propose TikTok, il te propose Facebook, il te propose les bouquets, il te propose. Ouais, il y a plein de trucs qu'il te propose là. À toi de choisir. Pour lui, il lui suffit simplement que bon, tu puisses passer plus de temps dans ce qu'il t'a proposé là que dans ce qui peut édifier ta foi. Et puis il a gagné. Et comme l'esprit, la chair de l'homme là aime ça, c'est comme le frère Ascendé disait, le diable là, il y a longtemps, lui, il travaille. Il y a longtemps. Il est doyen dans son truc, il fait là. C'est un doyen dedans. Donc, comme on va créer distraction, connaître l'esprit de l'homme, il connaît ça, l'esprit de l'homme. Comment on peut appâter l'esprit de l'homme pour attirer son attention? Et quand on dit l'homme là, c'est l'homme qui n'est pas l'homme, la chair de l'homme, l'homme naturel là. Comment faire pour lui proposer des choses qui vont l'attirer, qui vont capter son attention? Il connaît ça trop. Il connaît ça trop. Donc, il suffit d'inspirer 2-3 ingénieurs là et puis ils vont te concevoir des machins. C'est fini quand tu regardes. Pourquoi que tous les machins, pourquoi, à votre avis, pourquoi je prends seulement TikTok là? Pourquoi ça fascine comme ça? Vous ne faut pas penser que c'est des trucs. Bon, quelqu'un était et puis il a fait dire, hey, si on faisait un truc, on va mettre les vidéos et puis les gens vont regarder. Hey, ça va chier. Non, hein? Non. Non. Ce sont des penseurs. Ce sont des penseurs dans des laboratoires où on conçoit ça. Et on conçoit ça avec des objectifs. Pour dire comment on va concevoir ça pour que ça capte l'attention des gens. Au point où ils n'ont même pas envie de quitter dessus pour aller faire autre chose. Et c'est dedans, ils gagnent de l'argent. Donc, comment on va faire pour créer ce machin qu'on appelle TikTok pour que quand quelqu'un va dessus, pour quitter là, c'est difficile. Ils ont pensé ça.
C'est pour ça que quand tu prends, c'est difficile de quitter. Ils ont réfléchi à ça. Vous voyez, ce n'est pas gratuit comme ça. Ils ont réfléchi à ça. Et un de ces objectifs-là, un de ces modes de fonctionnement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est conçu pour que celui qui va là-bas, quitter là, ça soit difficile. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, on dit, si on veut garder leur attention trop longtemps, ils peuvent se lasser. Et puis, ils vont se déconnecter. Bon, c'est trop lassant. Donc, on conçoit un truc qui, à la différence de Facebook, même de YouTube, où on peut mettre des longs machins là, et on fait un petit truc simple, léger, où le principe, c'est qu'on met des petits éléments courts. Parce que l'attention de l'homme là, c'est quand c'est sur une courte durée, ça reste toujours fort et puis ça veut toujours manger. Ça veut toujours manger. Or, si on lui donne beaucoup longtemps, il est vite rassasié et puis il peut passer à autre chose. Donc, on va maintenir son appétit. On va lui donner des petits bouts, et puis ça finit. Petit bout, et puis on passe à l'autre. Petit bout, et puis... C'est comme ça que c'est conçu. Donc, quand tu vas là-dessus, et puis il y a une option même où tu n'as même plus besoin de scroller. Lui seul. Quand tu as activé ça, là tu regardes seulement. Et puis lui seul, il passe. Quand il finit, il passe. Ah bon? Il finit, il... Oui, il y a une option comme ça dessus. Lui seul, il passe. Tu n'as plus besoin de toucher même. Et puis il défile seulement. Donc, et puis on t'appelle. Hé, Janine, ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Ouais, faut mettre les biens. Ouais, Ril en train de brûler, il faut aller voir. C'est ça. Et puis ton esprit est en train d'être éduqué à ça. Comme ça. Donc, niveau concentration, 0. Quand ton esprit est empoisonné par ces trucs-là, concentration s'en va. Hein. Tu ne veux plus te concentrer. Parce que c'est une affaire où tu vas réfléchir là-dessus pendant 4 secondes, 10 secondes, et puis on passe à autre chose. Le temps que tu vas vouloir te concentrer, on passe à autre chose. Tu veux te concentrer, on passe à autre chose. C'est comme ça que ton esprit est en train d'être exercé à ne pas pouvoir s'ancrer et se concentrer. Quand tu as fini ça, là, tu as fait 2 heures, 3 heures dessus, là. C'est sûr que quand tu vas aller ouvrir la Bible, là, tu peux te concentrer pour lire. C'est le même cerveau que tu as pris pour faire, là. C'est le même là que tu vas prendre pour lire. De la façon, on dit c'est un livre spirituel, là, que ce n'est pas un cerveau, tu as lu. Ce cerveau-là, tu vas prendre pour lire. Mais le cerveau, là, il est en train d'être rééduqué à ne plus se concentrer. Donc, quand tu viens aussi, si tu as lu au commencement, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon. Dieu allait faire autre chose. C'est l'esprit de TikTok là, comme ça, qui est sur toi. Dieu allait faire autre chose. Autre chose là aussi, tu vas aller toucher un petit machin, 2, 3, rien. Dieu allait faire autre chose encore. Bon, Dieu allait prier un peu. Ah, Seigneur, amen. Dieu allait faire autre chose. Et c'est comme ça que ta journée se passe. Des petits machins inachevés. L'exercice de la piété, comme le frère a évoqué là. Les choses dans lesquelles tu dois t'approfondir. Tu ne cherches plus l'approfondissement. Tu es dans les superficialités, mais parce que ces outils-là, c'est à ça que ça entraîne l'esprit. Il faut rester superficiel. Il ne faut pas aller en profondeur. Il faut rester superficiel. Il ne faut pas aller en profondeur. Ça ne te dit pas comme ça, mais c'est l'effet que ça a sur l'esprit de celui qui va s'empoisonner et s'enfermer là-dedans. Mais écoutez, j'ai été à la fois dégoûté et édifié d'entendre que les gens qui ont fabriqué TikTok là, leurs enfants n'ont pas de téléphone. Ils ne donnent pas de téléphone à leurs enfants. Ceux qui ont fabriqué TikTok, qui fabriquent les téléphones, tout ça là, leurs enfants n'ont pas de téléphone. Ils connaissent ce qu'ils ont mis dedans. Ils connaissent ce que ça fait à l'esprit de l'homme. Donc, bien aimé, et vous voyez, c'est devenu des normes de civilisation. Donc aujourd'hui, bon, il faut avoir le smartphone, il faut avoir Internet, il faut avoir ces trucs-là. Ça fait partie maintenant de notre mode de vie. Hein? Donc, ça devient difficile de vivre maintenant sans ça. Donc avant, on vivait sans ça. Ça devient difficile de vivre. Si on a coupé Internet une journée, oh, aïe, tu as envie d'appeler les sapeurs-pompiers, n'ont pas venu te chercher. Une journée sans Internet, non. Et on ne parle même pas de ceux qui travaillent avec là, mais toi-même qui ne fais rien de bon avec là. Une journée sans Internet, ta tension commence à baisser. Et puis, tu vas commencer à avoir des palpitations. Parce qu'il n'y a pas Internet. Internet, toi, ouais, Internet. Mais pourquoi? Pourquoi ça fait comme ça? Et vous vous posez des questions. Pourquoi ça fait comme ça? C'est tout ça. Pourquoi ça fait comme ça? Mais ça fait comme ça parce que c'est conçu pour faire comme ça à l'homme. Que l'homme n'ait plus la possibilité de se détacher de ça.
Donc, il faut regarder ces choses-là avec beaucoup de sagesse, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'attention. Il faut regarder ça et puis faire très attention. Parce que tout ça, ce sont des outils de distraction. De distraction. De distraction. Hey, voilà la télévision. Quand tu sois devant la télévision, une machine carrée à une lumière, que tu as regardé lumière là jusqu'à ce que tu regardes, le film que tu regardes là, tu sais que c'est faux. Les gens sont en train de jouer, la comédie, on les appelle même les comédiens, les acteurs. Ils sont en train de jouer comédie pour te donner. Mais regarde comment ton esprit est plongé dedans. Tu sais, il y en a qui pleurent. Oh, Titanic, il est mort, Titanic a coulé. Et puis ça pleure. Chacun donne le mouchoir à son ami pour essuyer ses larmes. Mais pourtant, on sait que c'est de la fiction. On sait que c'est de la fiction. Ou bien, c'est bien même, le cas de gifler. C'est bien. Elle est méchante, elle est mauvaise. C'est bien. Mais, bien aimé, tout ça là, c'est ce que j'appelle l'industrie de la distraction. L'industrie de la distraction. Et c'est tellement fort que se détacher de ça est devenu difficile. C'est devenu dur, c'est devenu difficile. Bon, Dieu nous a donné la sagesse. Nous, quand on prend ça, il faut qu'on apprenne à en faire un bon usage. Mais en même temps qu'on en fait un bon usage, il faut rester sur ses gardes. Parce que si tu n'es pas vigilant, mais c'est dedans que tu vas. Ça va te voler ton temps, ça va bouffer ton temps. Ça va bouffer ton temps. Tu te mets dans la maison là, tu as commencé à scroller sur les vidéos là jusqu'à... Il faisait jour, hein. Quand tu as commencé là, quand tu sors, il fait nuit. Tu n'as même pas senti le temps passer. Mais c'est ton temps qui est en train d'être bouffé, d'être volé comme ça. C'est des distractions, bien aimé, des distractions. Et puis, ça te donne une mentalité qui est telle que, toi, mais tu justifies ça. Tu justifies ça. Oui, mais bon, ça fait quoi? De toutes les façons, bon, j'ai regardé un peu de machin et tout ça. De toute façon, demain, j'aurai le temps. Demain, j'aurai le temps de faire ci. Demain, j'aurai le temps. Et on remet à demain. La mentalité de la procrastination, ça suit. Tout ça là, bien aimé. Et ça a un impact forcément sur notre piété, sur notre foi. Ça a un impact parce que déjà notre temps là, si on le laisse être divisé en deux, ou bien en trois, ou bien en quatre par plusieurs distractions, c'est clair que là où on aurait pu être édifié par 2 heures d'activité dans quelque chose, eh bien, on est en train d'être distrait par 1h30. Et puis, notre temps d'édification là, c'est demi-heure maintenant qui reste là-dedans. On se contente de ça, et puis on se débat là-dedans. Et puis après, on s'étonne que, vraiment, ma vie de prière là, vraiment, je ne comprends pas. Si toi-même tu as vendu ton temps de prière aux distractions, tu ne dois pas te plaindre que ta vie de prière ait pris un coup. Parce que c'est comme ça. Si tu as vendu ton temps de lecture, de méditation des Écritures aux distractions, tu ne dois pas t'étonner que ton rapport avec la parole de Dieu, ça se rétrécisse. Parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte à ces distractions-là et tu n'as pas de digue pour contenir ces choses-là, mais tu te laisses emporter par des flots qui viennent et qui sont toujours là et qui vont aller de... Ça va devenir de plus en plus fort, hein, ces distractions-là. Ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant. De plus en plus puissant, de plus en plus oppressant, ces distractions-là. Ça va nous envahir de plus en plus. Nous-mêmes, on est en train de parler ici et puis on se plaint de ça. Là. Nous, on est même pas encore, c'est-à-dire, nous encore, nos internets, là, des fois, tu es dans une zone et puis ça se coupe. Et puis, on a dit, Dieu merci, ça se coupe. Ton esprit va respirer un peu, même si tu es fâché. Mais, chez eux, là-bas, là, non. Internet, là, c'est propre comme ça. Ça veut dire quand Internet propre va arriver ici, là, mais c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire les distractions, ça sera vraiment pas possible. Et il faut installer maintenant les cinémas dans la rue là-bas pour que ceux qui ont envie de puissent s'arrêter. Il y a télévision dans la voiture. Je vois des petits écrans dans la voiture. Tu veux quoi écran dans la voiture? Tu conduis, tu as regardé voiture et écran.
tu as regardé des films, tu as regardé des clips de trucs, Zulu, tu conduis. Mais, ça dit, toutes ces choses-là, ça doit nous faire constater que la distraction là, nous environne. La distraction nous envahit. On n'a même plus besoin de chercher des sources de distraction. Ça y est, là, plein. Les offres sont pleines. Il y a plein, c'est full d'offres comme ça, de distraction. Donc, bien aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et ne laissons pas ces choses-là, ne laissons pas ces moyens de distraction qui sont utilisés par le diable. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire ça. Ces moyens de distraction qui sont utilisés par le diable, qui sont inspirés même par le diable, pour certains. Pour nous empêcher. Pour nous empêcher de consacrer le temps que nous devions empêcher au truc. Que nous devions consacrer au Seigneur, consacrer à entretenir notre foi, nourrir notre piété. C'est ça, mais. Et si on ne réfléchit pas comme ça, si on n'examine pas ces choses-là de cette façon, bon, on nage dedans jusqu'à ce que ça nous éteigne, parce que c'est ce que ça fait, hein. Ça éteint un peu, ça éteint. Ceux qui ont fabriqué les téléphones, là, vous savez qu'il y a une fonction là qu'on appelle temps d'utilisation. Dans les paramètres là-bas, il y a temps d'utilisation. Hein. Et puis on dit tu peux régler ça pour que si tu veux utiliser ton téléphone pendant 2 heures seulement dans la journée, tu règles ça pour que quand 2 heures d'utilisation arrivent, ça s'arrête. Ou bien on applique ça aux applications. Si tu veux regarder TikTok pendant 1 heure par jour, tu paramètres ça pour que quand tu as fait 1 heure, si tu as regardé 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, quand tu as fait 1 heure seulement, l'application s'arrête, ça s'éteint. Bon, ça, même pour que ça marche, il faut que toi-même tu sois discipliné d'abord. Quand ça va s'arrêter, tu vas réactiver encore. Là, ça ne sert à rien. Hein? Donc, il faut que toi-même tu sois discipliné d'abord. Et donc, c'est là que ça nous ramène. Il faut discipliner, il faut être concentré. Les frères, les sœurs. On n'est qu'à être concentré. Soyons concentrés. Il y a quelque chose qui est là qui nous intéresse. C'est le Seigneur, c'est notre foi. C'est la vie éternelle. C'est la marche avec Christ. Soyons concentrés dessus. De toute façon, les gens qui créent leurs produits sont concentrés dessus là. On n'a qu'à être concentré sur les vrais objectifs de la vie pour nous. Les vrais objectifs de la vie pour nous là, c'est la vie éternelle. C'est le salut par Jésus-Christ. C'est notre piété. C'est de travailler à notre salut. C'est ça. Donc tout ce qui entre dedans là, on n'a qu'à faire ça. Tout ce qui entre dedans, tout ce qui va nous permettre de capitaliser sur le temps que nous avons, que Dieu nous donne. Il ne faut pas qu'on laisse quelque chose venir voler ça, nous distraire, nous détourner notre attention vers autre chose. Et puis nous laisser mourir à petit feu. Jamais de la vie. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Il faut que là où la distraction est une menace pour nous, mais on trouve même le secours chez un frère ou bien chez une soeur. Si vous savez que par exemple, aller rendre visite à un frère ou bien à une soeur, ça peut m'empêcher même de perdre mon temps dans ces trucs-là, à regarder des vidéos de n'importe quoi. Allez m'asseoir avec un frère ou bien une soeur. C'est quand je suis sûr que je suis bien à l'aise même pour faire ça. Maintenant, si vous deux aussi vous vous retrouvez, puis chacun est sur ce truc-là, là c'est la mort. Là c'est la mort. Mais un doit pouvoir dire à l'autre, il faut laisser ça. Pendant qu'on est ensemble là, on n'a qu'à laisser ça. Faisons l'effort de nous discipliner, laissons ça là. On n'a qu'à communier, on n'a qu'à poser, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à lire, on n'a qu'à méditer. Faisons ça pendant qu'on est ensemble. Si tu veux, après, quand tu seras seul là, tu vas reprendre ton téléphone pour regarder dessus. Ayons cette discipline-là, ayons ces choses-là, ayons ces attitudes, sinon, les comportements de distraction qu'on peut noter chez les uns et les autres là. Ça tire sa source de tout ce qu'on est en train d'expliquer là. Hein. Ça tire sa source de là-bas. C'est pas un truc qui est tombé sur quelqu'un comme ça. Il y a des réflexes de distraction qu'on laisse ces distractions-là construire dans notre esprit. Et puis, ça se manifeste maintenant dans notre façon de marcher avec le Seigneur. On n'est pas concentré. Et c'est difficile pour nous de nous concentrer. On est distrait. Et on est plus attiré, plus excité par les choses qui sont des distractions que par les choses qui sont sérieuses. Et ça devient difficile pour nous de nous concentrer sur les choses sérieuses de notre foi. On est plus prompt à nous jeter dans les choses qui sont légères. Hein? On est plus prompt, on est plus à l'aise quand c'est des sujets légers.
que quand c'est des sujets profonds de la foi. On est plus à l'aise, hein, quand il dit on est plus à l'aise quand c'est des choses qui sont sans valeur, quoi. C'est-à-dire, bon, ou bien des choses de moindre importance, même dans notre foi, des choses de moindre importance, on est plus à l'aise, on est plus prompt à s'engager dedans que dans les choses qui sont vraiment importantes, des choses qui sont vraiment lourdes, qui sont denses. On a moins de promptitude à rechercher ces choses-là, à rechercher la croissance, à rechercher la stabilité de notre foi, notre marche dans le Seigneur, à rechercher les choses qui vont nous permettre d'être aguerris dans l'exercice de notre piété. On a du mal à faire ça, mais parce qu'on laisse les distractions avoir autorité sur nous, avoir influence sur nous. Et ça, ce n'est pas normal, bien aimé. Il faut qu'on puisse se redresser ça. Chacun n'a qu'à s'examiner, chacun n'a qu'à se revoir, chacun n'a qu'à se sonder, hein, sondons nous-mêmes, et puis voyons ces choses-là qui menacent notre foi. Reconnaissons si ces choses-là sont effectivement en nous, si nous avons ces faiblesses-là devant ces outils de distraction qui nous environnent, si nous avons ces faiblesses, si nous avons des difficultés à nous en défaire, à nous en détacher, mais il faut qu'on puisse travailler par l'Esprit de Dieu à ce que ce soit nous qui soyons maîtres de ces choses-là plutôt que de nous laisser maîtriser par elles. Et un exercice simple pour terminer. Si toi-même, tu te rends compte que quand tu t'en vas sur un réseau social là, ou bien un de ces outils en ligne là, quand tu vas là-bas, tu te rends compte que quitter là-bas est difficile, ça veut dire que la maladie là t'a déjà touché. Il faut chercher ta guérison. Ça veut dire que ton esprit là, il est déjà touché. Il faut chercher ta guérison. Il faut prier et puis te discipliner. Te discipliner. Il faut faire jeûne de ça aussi. Hein. Ou bien, Oui. tu fais. Aujourd'hui, là, j'ai fait jeûne de TikTok. Ma tête, depuis que je me suis réveillé, jusqu'à y aller me coucher, puis demain va venir là. Je touche. Même pas un TikTok, petit même. Vous faites ça. Ça rééduque l'esprit aussi. Tu reprends le contrôle sur ça. Plutôt que ce soit ça qui ait le contrôle sur toi, cette distraction-là qui ait le contrôle sur toi. Et c'est valable pour toutes les autres distractions dont tu te rends compte qu'elles ont un impact, un effet sur toi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu vous bénisse.